colibri était une fois de plus en retard, comme il se doit. « J'ai promis d'aller visiter mon ami le roitelet. »« Ah, quelle heure est-il donc ? 2h30 ? Oh non, je lui avais promis de passer avant midi. » Les buissons, il traversa et entre les arbres, il zigzaga. Il fit du rase-mode sur un écureuil et faillit percuter une abeille au travail. Guy monta comme une flèche chez son ami le roitelet qui l'attendait assis tout à côté de son nid. Guy lui dit « Je m'excuse, je suis vraiment confus. Je sais, je t'avais dit que je passais avant midi. Mais on pourrait remettre ce rendez-vous à plus tard peut-être. J'ai rendez-vous tout de suite avec Fred le hamster, un ami. » Guy fit une bise au roitelet surpris et repartit sur le champ sans attendre sa réponse. Il fonça donc chez Fred, frôlant l'eau de la rivière, et trouva son ami qui l'attendait et qui avait préparé des biscuits. Fred lui souhaita la bienvenue, mais fut interrompu par Guy qui dit, gêné, « Je sais, je viens à peine d'arriver, mais désolé, je dois y aller, j'ai un travail à terminer. C'est promis, je reviendrai et nous pourrons mieux discuter. » Guy le colibri, vous l'aurez bien compris, a des journées sans pareil et travaille bien plus qu'une abeille. Il a beau être très gentil et toujours prêt à rendre service, jamais il ne peut achever ce qu'il a pu commencer. Il a toujours un ami à qui il rend visite et n'a jamais vraiment le temps d'admirer le soleil couchant. Alors qu'il approchait de l'arbre de sa grand-mère, Guy se dit « Ne devais-je pas ramener quelque chose à ma mémé ? Je suis sûr qu'elle m'a demandé ce matin de lui ramener... Oh, impossible de me rappeler quelque chose, mais quoi ? Que m'a-t-elle donc demandé ? Que cela pouvait-il être ? Je lui ai même affirmé qu'elle l'aurait avant 3h17. Mais il se retourna trop tard et il fonça droit sur le grand arbre qu'il n'avait pas pu éviter. Et boum, en plein dedans. Pas vraiment blessé, mais juste un peu sonné, cloué là sur le sol, devinez ce qu'il vit. Un escargot tout petit rampait lentement devant lui. Guy lui dit « Et toi là-bas, tu n'avances pas plus vite que ça ?»« Pourquoi me presser ?» dit l'escargot calmement. « La vie est belle quand on prend son temps. Il est bon de savourer et de tout pouvoir apprécier. Aujourd'hui, traverser un chemin, demain, profiter du matin pour me promener heureux avec mon petit garçon. » Guy, allongé sous son arbre, se dit « Oh, cet escargot, quel vénard! Il a l'air d'avoir la belle vie, alors que moi, je ne fais que courir. » Guy décida d'essayer cette vie et fit la première pause de sa vie. Et en cet instant serein, sa mémoire lui revint soudain. Du nectar bien frais, voilà ce que mamie voulait, cela m'est revenu en me reposant. Guy se tourna vers son nouvel ami l'escargot si tranquille et lui dit « Je te remercie de m'avoir tant appris. Désormais, plus de stress et plus de visites express. Je prendrai même le temps d'admirer le soleil couchant. » Et le jour même, il fit ce qu'il venait de dire. Assis aux côtés de sa chère grand-mère, il admira le soleil qui doucement se couchait. Ils se détendaient et discutaient à la lumière du jour finissant. Et même l'escargot tranquille vint les rejoindre dans le nid. Tous ensemble réunis et dans le nid de mamie, ils sirotaient du nectar et doucement le savouraient.